conduis ce moment par ta puissance et ton esprit. Tu es le maître des temps et des circonstances. Gloire au roi de gloire. Tu nous conduis. Ce moment d'enseignement est entre tes mains. Tu es celui qui conduit, celui qui dirige, celui qui enseigne. Tu es le conférencier. Nous ne sommes que des canaux par lesquels tu passes. Nous sommes que des vermisseaux. Père notre Dieu, devant toi, nous sommes des vermisseaux. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui doivent entendre et recevoir ce message sont en route. Et avec ceux qui sont là, et tu conduis toutes choses par ta puissance. Au nom de Jésus, Amen. Le chrétien, ça veut dire quoi? Peut-il être possédé par Satan et ses œuvres? Est-ce que le chrétien peut être possédé par Satan et ses œuvres? Nous avons pris le temps pour définir le chrétien. Nous avons défini le chrétien, la date et lieu d'origine où le mot chrétien a été prononcé. Nous avons trouvé que c'est à Antioche, dans une ville de la Syrie, chez les païens. Nous avons parlé de la portée historique du thème. La portée historique du thème consiste à trouver l'histoire ou le passé dans lequel le thème a été employé. D'après la Bible, que faut-il faire pour devenir un vrai chrétien? D'après la Bible, que faut-il faire pour devenir un vrai chrétien? Un vrai chrétien, c'est qui au juste? Le chrétien revêt l'homme nouveau. Que faut-il encore pour faire? Sinon, que faut-il encore faire pour devenir un chrétien? Que faut-il si nous découvrons plutôt par l'enseignement que nous ne sommes pas chrétiens? Que faut-il faire pour devenir chrétien? Nous avons vu tous ces points. Un chrétien, c'est qui? Nous sommes accentués sur ce qu'il est et la portée spirituelle du thème. Dans la portée spirituelle du thème, nous avons dit ce que le chrétien veut dire sur le plan spirituel, ce que le chrétien représente dans le domaine spirituel, et depuis les 4 évangiles jusqu'aux épîtres, sans oublier l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Chaque évangéliste, chaque enseignant concernant les auteurs d'épîtres ont expliqué de leur manière, sinon à leur manière, ce que c'est que le chrétien. Alors, la semaine passée, après avoir vu la définition approfondie, la définition spirituelle, selon la pensée de chaque écrivain de l'évangile, est-ce que le chrétien peut être possédé? C'est cette question que nous tentons de répondre depuis la semaine passée. Est-ce qu'un démon peut rentrer dans la vie du chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce que les esprits du village, Tanoué, montagne, esprit des eaux, peut s'asseoir dans la vie d'un chrétien? Dans les premiers points que nous avons vus, nous avons dit que ce n'est pas possible. Parce que d'ailleurs, l'Écriture ne nous montre pas un chrétien, ne nous confirme pas
qu'un chrétien peut être possédé, mais aussi on n'a jamais vu d'exemple de chrétiens possédés. Il y a eu des questions qui ont été posées sur ce sujet concernant Saül et aussi, comment on appelle, Paul. On a dit d'abord, la Bible n'a pas employé l'expression posséder dans le cas de Saül. La Bible n'a pas employé l'expression posséder. Et même si c'est le cas, lui-même Saül aurait provoqué, ouvrir des brèches. Mais ici on parle du chrétien et non des hommes de l'Ancien Testament. On parle du christianisme. Mais dans le cas de David, ici dans Saül, nous avons vu plusieurs exemples qui démontrent que Saül lui-même aurait ouvert les portes. Comme dans l'évangile, si un démon est chassé dans le corps de quelqu'un, qu'il va, qu'il revient, qu'il trouve que le corps n'est pas sécurisé, il va chercher 7 autres, plus méchants que lui, pour venir rendre la condition de ce dernier exécrable. Dans le cas de David et de Paul, on ne parle même pas de possession. On ne parle même pas de possession parce qu'il a demandé à Dieu, il a prié pour être délivré et le Seigneur lui a dit que sa grâce était suffisante. Sa grâce était suffisante. Et par la suite, il a dit que c'est dans sa faiblesse qu'il glorifie le Seigneur. Cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul avait un démon. S'il avait un démon dans sa chair, la vipère qu'il avait mordue allait l'achever. Alors, nous avons vu que le chrétien ne peut pas être possédé. Nous continuons dans cette optique et dans ce sens pour vous signifier réellement que le chrétien ne peut pas être possédé. Parce que ces genres d'enseignements font que les chrétiens se sont toujours dédouanés. Dans leur vie, lorsque il y a un non-accomplissement, lorsqu'ils sont victimes d'une œuvre du diable, lorsqu'ils ont des problèmes, ils n'ont jamais été à la base, ils ont été 3 fois saints, mais lorsque quelque part ce n'est pas toi et que c'est un démon qui vient entrer dans ta vie pour le faire, cela veut dire que c'est ton passé qui est toujours là. Ça veut dire d'ailleurs même que tu n'as jamais été converti et donc tu ne connais même pas le Christ. Donc, bien-aimés, nous continuons d'enseigner que la vie chrétienne est différente du judaïsme, de la religion des Juifs. La vie chrétienne est différente de la religiosité. D'ailleurs, c'est pour tout cela que Christ est venu et qu'il a installé l'Église dans son sang et dans sa chair. L'Église est installée dans le sang de Christ et dans la chair de Christ. En un mot, l'Église est installée dans l'œuvre de Christ à la croix. Alors, tout chrétien qui donne sa vie à Jésus, lui aussi est installé dans l'œuvre, dans le sang et dans l'œuvre de Christ à la croix. Nous continuons notre enseignement. Pour tous ceux qui ont le document, je crois bien que c'est la page 14. Le point, la chair. Source de nos difficultés. C'est la chair qui est la source de nos difficultés.
La chair, source de nos difficultés. Quand on parle de la chair, on parle de notre viande, de notre peau, de ce que nous sommes. La chair, dans mon document, c'est la page 14. Je crois bien que dans vos documents, c'est la même page. La chair, source de nos difficultés. Donc, ici, il y a d'abord, nous avons parlé des difficultés, des péchés et aussi des portes qui peuvent s'ouvrir. Mais il y a aussi la chair qui est la source, notre chair que nous possédons, qui est la source de nos difficultés. Allons-y. La chair, source de nos difficultés. Cela doit être bien clair. En tant que chrétien, j'ai des difficultés dans ma vie. Cela ne veut pas dire que j'ai un mauvais esprit en moi. Et aussi, faites la part des choses. Le chrétien peut avoir des difficultés dans sa vie. Par exemple, des faiblesses sexuelles. Le chrétien peut avoir, au fait, ce que les gens n'ont pas pu expliquer, la différence entre le lien dans la vie du chrétien et le lien familial. Il y a une grande différence entre le lien charnel, quelqu'un qui est lié à l'alcool, quelqu'un qui est lié sexuellement parlant, et quelqu'un qui est lié à la colère. C'est vrai que quand il relâche totalement, nous avons vu que pour qu'un démon s'asseye dans la vie d'un chrétien, il faut que ce dernier abandonne la foi, relâche complètement la vie chrétienne. Quand il prend l'engagement de ne plus marcher avec Jésus et de vivre, de faire ce qu'il veut, ce dernier-là est coupé de toute sécurité, de toute protection spirituelle. Dans nos vies, il y a les liens, il y a la chair qui parle souvent. Allons-y. Si j'ai des difficultés dans ma vie, cela ne veut pas dire que j'ai un mauvais esprit en moi. Oui. Cela veut plutôt dire que j'ai cédé à ma chair et à ses désirs. Il y a cédé à sa chair et à ses désirs. Cédé à sa chair et à ses désirs. Cela ouvre aussi, cela, je veux dire, n'est pas une possession, ce n'est pas un, comme on appelle, a dit qu'un démon est entré en toi, mais tu as cédé à la chair. Ce sont des enseignements aussi qu'aujourd'hui les chrétiens ne peuvent pas avoir, non pas. Surtout des chrétiens des ministères, ils n'ont pas. La plupart des ministères, sauf les ministères sérieux qui amènent les chrétiens à l'enseignement. Et nous croyons que la meilleure manière de vivre la vie chrétienne, c'est d'être dans des programmes de délivrance, dans des programmes où on chasse des démons, dans des programmes où on voit des miracles. Quand le prophète se lève, j'ai vu un frère qui est assis là, c'est un évangéliste. Je le vois derrière une chaire. Quand on dit je vois quelqu'un derrière une chaire, ça veut dire que c'est un prédicateur. Alors, ça n'a rien à voir avec ça. Tant que on n'a pas fait asseoir le peuple pour enseigner comme nous le faisons actuellement, il est très difficile de diriger des hommes qui vont comprendre des thèmes bibliques. Nous, à notre temps, nous avons vu cet enseignement. Les difficultés de la chair. Nous avons vu cet enseignement. Vous allez prendre aujourd'hui tous ces chrétiens des différents ministères, ils ne seront pas capables de faire la différence entre les difficultés de la chair et entre une possession. Parce que tout est démon sur leurs yeux. Même l'eau qu'on peut leur donner, l'eau est possédée. Tout est démon. Même dans l'église, ils voient des démons partout. Alors que dans la vie d'un homme tel que David, David a cédé la chair
Ce ne veut pas dire que David a péché, est possédé plutôt. Autant pour moi, David a cédé la chair ne veut pas dire que David est possédé. Et même Samson, dans toute sa vigueur, n'a jamais été possédé. La preuve en est que sa puissance et tout ce qu'il avait est revenu. Ça dit que son corps était toujours connecté. Il a péché. Dieu s'est éloigné de lui. Il a payé les conséquences du péché. S'il était rejeté, la puissance n'allait pas venir. Ses cheveux n'allaient pas pousser. Donc, en lisant et en voyant ces exemples, ça doit amener les chrétiens à comprendre que aussi longtemps notre cœur demeure attaché et qu'il y a une faiblesse dans notre vie, cela ne veut pas dire qu'il y a un démon. Cela ne veut pas dire que Satan est assis dans notre vie, mais certainement nous avons cédé à la chair. Et céder à la chair et être possédé, c'est deux choses différentes. Allons-y. Bien sûr, nous pouvons être tentés, mais nous devons faire la différence entre être tenté et être possédé par un esprit mauvais. Nous devons faire la différence entre être tenté et être possédé par un esprit mauvais. Une grande différence entre quelqu'un qui est tenté ou quelqu'un qui est possédé par un esprit mauvais. Allons-y. C'est seulement lorsque je renonce à moi-même et à mes désirs. C'est quand je renonce à moi-même et à mes désirs. Lorsque je suis prêt à renoncer à mes droits et à perdre ma vie en prenant ma croix, que je peux avoir la victoire sur la tentation. C'est ça. Je n'en ai aucun cas besoin d'être délivré d'un démon. En ce moment, tu n'as pas besoin d'être délivré d'un démon. Mais tu dois renoncer à la chair. C'est ça la différence. Tu dois renoncer. Il y a quelqu'un, celui qui dit, je ne peux pas résister à la sexualité. Je ne peux pas résister aux hommes, ou je ne peux pas résister aux femmes, ou il y a telle catégorie de femmes ou telle catégorie de sœurs à qui je ne peux pas résister. La seule manière de pouvoir vivre tranquillement sans se faire embrouiller, c'est d'être écarté, de fuir. C'est le seul remède que la Bible a donné. La Bible n'a pas donné 1000 remèdes. Il dit fuyez. La Bible dit fuyez. Elle dit fuyez le péché. Elle n'a pas dit résistez au péché. Elle n'a pas dit soyez fort devant le péché. Elle n'a pas dit regardez le péché, observez-la et attaquez-la. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit fuyez le péché. Et la Bible a dit résistez au diable. C'est-à-dire celui qui crée le péché, mais il dit il fuit le péché. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut résister à certain nombre de choses qui sont comme dans sa vie des faiblesses. Allons-y. J'en suis déjà libéré. Oui. La délivrance. Lorsque David a chuté, David n'avait pas besoin de démons, il n'avait pas de démons, il n'avait pas besoin de délivrance, mais lui-même devrait prendre la résolution. Il devrait prendre la résolution de chercher la face de Dieu afin d'être éloigné. Et cette résolution, il l'a fait. Allons-y. Nous avons sa confession dans la Bible. Nous avons sa confession dans la Bible. Allons-y. La délivrance n'est pas la solution. La délivrance est le deuxième tiret, le tiret qui suit plutôt. La délivrance n'est pas la solution. Ici, nous parlons du chrétien. On ne parle pas du païen, ni de celui qui va à l'église et qui n'a aucune notion biblique, qui n'est pas converti. Au niveau de la vie du chrétien, la délivrance n'est pas la solution. Quand quelqu'un est déjà chrétien, la délivrance n'est pas la solution à ses problèmes. Allons-y. Dieu a prévu un chemin afin que nous ne nous soumettions pas à notre chair ni à ses convoitises. Alors, il y a le chemin que Dieu a prévu afin que nous ne nous soumettions pas. Nous ne nous soumettons pas à notre chair et ni à ses convoitises. Ni à ses convoitises. Prendre notre croix. On doit prendre notre croix.
on doit prendre notre croix. Que voulez-vous que Dieu fasse pour une jeune fille qui cherche un mari en bonne et due forme dans le corps de Christ, qui veut se marier comme tout bon chrétien et qui a toujours un copain là-bas? Que veut-il? Que voulez-vous que Dieu fasse?